La semaine dernière, nous recevions Paul Atanga, ministre camerounais de l'administration territoriale. Aujourd'hui, Yannick Hapi, responsable de la communication en Europe du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti d'opposition, est avec nous pour parler du contexte sociopolitique tendu dans le pays. On en parle régulièrement sur notre antenne. Un conflit armé sévit dans deux régions anglophones entre armées et séparatistes. Yannick Hapi, aujourd'hui, que demandez-vous au gouvernement pour résoudre cette crise? Alors, ce que nous disons au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et nous le disons depuis 3 ans maintenant, c'est qu'il faut pouvoir instituer dans le cadre de cette crise un dialogue franc et sincère. Un dialogue qui permette de solutionner ces problèmes en profondeur. Jusque maintenant, vous avez reçu effectivement donc la semaine dernière celui qui fait office du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, par ailleurs que nous estimons ministre d'un gouvernement illégitime, à la suite de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, eh bien, il a fait état d'un certain nombre de choses tout à fait ubuesques. Il explique que le gouvernement a la main tendue à instaurer le dialogue depuis 2 ans et que ça ne s'est pas arrêté. Je tiens à rappeler à vos téléspectateurs, il est important qu'ils puissent le comprendre, c'est qu'il y a quelques jours encore, le rapport de l'International Crisis Group faisait état de plus de 2000 personnes qui sont décédées dans le cadre de ces crises, et ça correspond à peu près à 3 personnes qui perdent la vie chaque jour. Justement, lui nous a assuré que le gouvernement voulait le dialogue. Est-ce qu'il y a des preuves de ce dialogue? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a vraiment une main tendue concrètement de la part du gouvernement vis-à-vis de l'opposition? Lorsque la crise anglophone, ce qui était, si vous voulez, des manifestations au début a éclaté, nous le disions déjà, il fallait dialoguer. Le gouvernement, effectivement, est rentré dans une démarche quasiment de répression des manifestants. Aujourd'hui, on a un Premier ministre que nous estimons illégitime qui indique que le président Biya serait prêt à pouvoir dialoguer, mais pour l'instant, ils disent avoir une main tendue, mais nous ne voyons pas vers qui est tendue cette main. Donc il n'y a aucune tentative, selon vous, de la part du gouvernement de reprendre le dialogue? Il est évident aujourd'hui que ce qui a suivi dans ce que nous avons pu voir dans les démarches du Premier ministre illégitime de M. Biya la semaine dernière, c'était plus une volonté d'afficher des photos dans les zones en question pour montrer peut-être une volonté de dialoguer. Mais pour l'instant, dans le contenu, nous ne voyons rien apparaître et pour l'instant, il y a encore des morts. Je tiens à rappeler, il est important que vous le notiez, que cette semaine encore, dans la région du Nord-Ouest, une petite fille de 4 mois a été abattue d'une balle dans la tête et que le ministre de la Communication a fait un communiqué dans lequel il racontait une histoire selon laquelle ce serait une vengeance d'un ancien combattant armé. Donc, dans cette histoire, il est chaque évident. Fois se rejette la responsabilité. La responsabilité, nous pensons que la responsabilité de l'État, pour l'instant, elle est totale, puisque peu importe de quel camp vient la responsabilité des assassinats, c'est le gouvernement qui est responsable des décès qui peuvent être perpétrés dans ces zones. Nous rappelons que c'est bien une crise qui oppose des Camerounais à d'autres. Et quelles sont les solutions que vous proposez, le MRC, pour résoudre cette crise? Alors, nous avons poursuivi depuis 3 ans maintenant. Nous avions déjà fait un certain nombre de propositions. Et aujourd'hui encore, nous avons mis en avant 4 propositions que je vais rappeler brièvement. Donc, il s'agit d'abord de dire qu'il faut pouvoir instaurer de la confiance. Donc, dire qu'on veut dialoguer ne suffit pas. Il faut pouvoir instaurer de la confiance. Et instaurer de la confiance passe d'abord par la libération totale de l'ensemble des détenus politiques dans le cadre de la crise anglophone, mais surtout post-électorale actuellement au Cameroun. Aujourd'hui, nous pensons que, toujours dans le cadre de la résolution, dans le cadre de la mise en place de ce dialogue, il faut pouvoir instituer une commission qui est chargée d'organiser ce dialogue, parce que nous devons apporter à ces habitants la preuve que nous sommes de bonne foi, et il faudrait effectivement que les organisations internationales puissent observer ce dialogue-là, s'assurer effectivement que les choses vont dans le bon sens. Et troisième point, il nous faut absolument mettre sur pied, et là nous pensons que c'est
absolument nécessaire une commission chargée de la révision du code électoral, parce que l'aggravation que nous avons observée ces derniers mois tient aussi au fait qu'il y a eu une crise post-électorale qui est née, qui est venue s'ajouter à la crise sécuritaire qui sévissait déjà dans les zones anglophones. Justement, le dirigeant de votre parti, Maurice Kamto, est accusé d'insurrection et incarcéré depuis fin janvier. Comment se prépare sa défense et qu'espérez-vous pour la suite de cette procédure judiciaire? Alors aujourd'hui, si on estime déjà, parce qu'on nous met dans une position de défense, mais il faut déjà rappeler que M. Maurice Kamto a été président élu, a été interpellé de manière illégale, sur la base effectivement d'un mandat de perquisition, et qu'aujourd'hui la difficulté qu'ont les juges militaires, parce qu'il est quasiment traduit avec les autres leaders et également des militants du MRC devant un tribunal militaire, et la difficulté qu'ils ont, et c'est la requête que nous leur avons demandé, c'est de pouvoir se prononcer sur leur compétence ou non à pouvoir juger d'un civil, chose qui est par ailleurs complètement interdite et illégale au sens, si vous voulez, des conventions que le Cameroun a ratifiées. Merci Yannick Hapi, merci d'avoir répondu à nos questions.